pense que c'est quelque chose que j'ai recherché et qui me paraît pas vraiment, pas vraiment outré. Puisque finalement, quand on a un ado qui est en grande souffrance, comme peut l'être Thelma, donc qui souffre d'anorexie mentale, et qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, donc là je parle par exemple pour le père de Thelma, la mère de Thelma en particulier, bah, on se met à envisager des solutions un peu radicales, un peu non conventionnelles, qu'on n'aurait jamais envisagé autrement. Et donc je pense qu'ils en sont arrivés à ce point-là pour essayer de sortir leur fille d'une situation qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et qui échappe à toute logique. Donc le père, effectivement, il a cette incompréhension fondamentale face à une situation qu'il n'arrive pas à expliquer et qui résiste à la logique. La mère, elle se sent profondément démunie et même un peu... Elle a honte et elle a honte d'avoir honte, donc du coup elle a aussi des idées complètement loufoques pour essayer de sortir sa fille de là. Donc c'est tout à fait vrai que même si les ados font aussi des bêtises d'ados, dans le roman, les adultes ne sont pas forcément les piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Je ne sais pas si j'ai voulu qu'il y ait vraiment une dimension métaphorique à cette longue scène du marathon qui vient comme un dénouement du roman. En revanche, c'est sûr que le côté par le dépassement de soi et par l'effort musculaire, on va aboutir à une libération psychologique, ça, oui, bien sûr, mais c'est pas métaphorique pour moi, c'est constaté, c'est extrêmement réel, quoi. C'est vraiment un phénomène qui existe. Mais finalement, moi, quand j'ai écrit cette scène du marathon, je l'avais pas vraiment envisagé. On m'a dit depuis, oui, elle se sort de l'anorexie par le sport. Et en fait, je trouve que c'est quand même un énorme raccourci. C'est pas vraiment exactement ce que j'ai voulu écrire. Pour moi, justement, le moment où elle s'inscrit, elle décide de courir ce marathon, c'est parce qu'elle est plus ou moins tombée amoureuse de son prof et elle commence à être enfin en lien avec ses sentiments et la partie charnelle de sa personne, avec laquelle elle avait complètement rompu pendant sa maladie. Donc en fait, le fait qu'elle se mette dans l'idée de faire ce marathon, c'est déjà une sorte d'indicateur que elle commence à aller vers la guérison. Et après, le marathon qui est un effort très long, bah, ça permet dans l'écriture évidemment d'avoir différentes étapes. Donc ça lui permet de perdre son mentor à un moment et donc de terminer toute seule et d'avoir pas mal de choses qui se passent dans sa tête. Donc effectivement, je peux pas dire que ce soit métaphorique parce que pour moi c'est vraiment, en fait c'était une scène très 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 concrète. Alors il a un rôle qui est prépondérant dans le roman, effectivement. Mais je pense que Thelma, elle arrive à cheminer vers la guérison grâce à tout son entourage. En réalité, elle est très très bien entourée, même ses parents, même s'ils sont maladroits, ils sont quand même bienveillants, ils souhaitent sa guérison, ils font tout ce qu'ils peuvent. Elle a une meilleure amie qui est aussi extrêmement motrice. Ceux qui l'aident le plus, c'est tous ceux qui la considèrent comme une adolescente et pas comme sa maladie incarnée. Et donc il y a donc, le prof de sport, c'est clair, mais il y a sa meilleure amie et il y a même Justin, un camarade de classe. En fait, ces trois personnages-là, ils ont un rôle central parce que leur regard est différent de ceux des autres. Ils la voient pas comme, pas avant tout comme une personne malade, même s'ils nient pas la maladie. C'est pas le premier, c'est pas la première caractéristique qu'ils voient chez elle. Effectivement, je trouvais ça assez intéressant de faire une sorte de double maléfique, donc l'entraîneur qui est dans sa tête et puis le pendant humain, bienveillant, donc ce monsieur Farroy, prof de PS. Et au fur et à mesure, donc, en fait, c'est tout le rapport au sport et au corps qui évolue à travers un peu cette métaphore des deux profs de sport, puisqu'au départ, elle a une pratique du sport qui est entièrement punitive. Elle va se faire 50 squats pour brûler des calories, elle va s'immerger dans une piscine d'eau glacée pour faire des battements de jambes en pleine nuit. Donc vraiment, le sport, c'est juste une manière de dominer son corps, de perdre des calories et d'être dans le contrôle absolu. Donc ça, c'est la vision du sport qu'a l'entraîneur dans sa tête. Et justement, Monsieur Farroy, il va l'aider à utiliser son corps de manière à se dépasser et avoir une pratique beaucoup plus saine et beaucoup plus satisfaisante du sport. Et voilà, donc en fait, il y a une sorte de transition entre les deux profs de sport ou entraîneurs. Au départ, quand j'ai créé l'entraîneur, donc l'entraîneur imaginaire, il est arrivé assez tôt dans l'écriture, puisque je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à personnifier le conflit intérieur.
et que je voulais que ce soit personnifié avec une voix masculine, donc un entraîneur. Et ça me paraissait pertinent que c'est un nom en rapport avec le sport, puisque le sport était une dimension importante dans l'anorexie de Thelma en tout cas. Je pense que ça dépend à quel moment elle le lit. Je pense que si elle le lit en début de maladie, au stade du déni et au stade où elle n'a pas envie justement qu'on perce à jour toutes ces petites combines pour manger le moins possible, pour s'entraîner le plus possible, ça l'agacerait prodigieusement et elle se sentirait traquée et peut-être ça aggraverait la situation. En revanche, si on se place un petit peu plus loin sur son parcours de guérison, je pense que là, elle se sentirait, elle verrait, parce que effectivement, on est pas mal dans la conscience de Thelma, mais on est aussi dans la conscience de son entourage. Et au fur et à mesure du roman, il y a de plus en plus de chapitres où on entre dans la conscience de son père, sa mère, sa sœur, etc. Et donc je pense que ça lui ferait du bien et qu'elle comprendrait que chacun, en fait, a envie qu'elle aille mieux. J'ai eu l'exemple, j'ai rencontré pas mal de lycéens la semaine dernière et j'ai souvent eu des questions de personnes soit qui étaient confrontées directement à cette maladie, soit qu'il y avait quelqu'un de leur entourage qui était confronté. Pour beaucoup, ça ouvre un peu les yeux sur la psyché d'une personne en difficulté. Je pense que c'est un peu plus large que l'anorexie. Je pense que c'est vraiment sur l'adolescence et les affres adolescentes qui peuvent prendre des formes très différentes finalement. Beaucoup disent que ça leur a permis de comprendre en fait comment fonctionnait une personne malade entre guillemets et peut-être du coup d'avoir un peu plus d'indulgence, un peu plus d'empathie par rapport à ce que ces personnes peuvent vivre. Je crois que l'anorexie, je savais, c'était une vraie question que je me suis posée au tout début. Je me suis dit, si tu commences à mettre le pied dans l'écriture de l'anorexie, le risque, c'est que ça cannibalise tout. Et je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, mais comment tu fais pour que ce soit pas uniquement une descente aux enfers ou juste un parcours de guérison et qu'on parle que de ça et qu'on soit à l'hôpital ou enfin que ce soit médical ou un documentaire. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Et donc, effectivement, pour éviter cet écueil, j'avais envie de mettre en scène toute une galerie de personnages autour et que ce soit, qu'au fur et à mesure, parce que je pense que ça, c'est très important dans ce genre de maladie et en fait, dans toutes les souffrances qu'un ado peut... toutes les épreuves familiales comme ça, l'ado il va être hyper centré sur lui-même au début et plus il va aller mieux, plus il va comprendre que la vie ne se résume pas à son problème et que toutes les personnes qui gravitent autour de lui ont aussi leurs propres problèmes. J'avais envie que le lecteur découvre les personnages qui gravitent autour de Thelma aussi à travers leurs problèmes parce que effectivement l'anorexie de Thelma elle bouffe un peu tout. Mais il reste quand même des choses à l'extérieur et voilà, je voulais pas que tout le monde qu'on ne définisse ce livre que à travers cette maladie-là.